Une femme noire est faussement accusée de vol, mais ils ignoraient qui était son mari. Dans les rues animées de New York, où les gratte-ciel s'étirent vers le ciel et où les gens se pressent sans cesse, les vies s'entremêlent de manière inattendue. Au milieu de cette foule, personne ne prête vraiment attention aux autres à moins que quelque chose ne retienne leur regard. C'était un après-midi ordinaire quand Amelia Johnson, une femme posée et confiante au début de la quarantaine, décida de visiter la galerie de bijoux de Madison Avenue. Elle avait passé des semaines à préparer ce jour, désireuse de surprendre son mari, Derek, avec un cadeau spécial pour leur anniversaire. Amelia n'était pas n'importe quelle cliente, c'était une avocate réputée en ville, connue pour son travail de plaidoyer en faveur de l'égalité. Son objectif était simple, trouver le bijou parfait qui symboliserait les 10 années passées avec Derek. Mais elle était loin de se douter que ce simple après-midi de shopping allait révéler une sombre réalité cachée de préjugés et de pouvoir. La bijouterie de Madison Avenue était réputée pour sa clientèle d'élite. L'extérieur brillait de vitrines en verre poli, exposant des diamants scintillants et de l'or, chaque pièce promettant richesse et statut. En entrant dans le magasin, Amelia admira les élégantes présentations et l'atmosphère tranquille, un contraste frappant avec la ville chaotique à l'extérieur. Elle se dirigea vers l'une des vitrines, ses yeux parcourant une sélection de colliers. Un magnifique pendentif en diamant attira son attention. Alors qu'elle le contemplait, imaginant comment les yeux de Derek s'illumineraient en le voyant, une voix interrompit ses pensées, « Puis-je vous aider ?» Amelia leva les yeux et vit une employée du magasin, une grande femme blonde, derrière le comptoir. Son expression était froide, son ton sec et professionnel, mais avec une pointe d'autre chose, quelque chose de moins poli. « Oui, j'aimerais voir ce collier, s'il vous plaît, » dit Amelia en désignant le pendentif en diamant qui avait retenu son attention. La femme hésita un instant, ses yeux se plissant légèrement en regardant Amelia. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là, une lueur de jugement, un regard interrogateur, comme si Amelia n'avait pas sa place dans un tel endroit. Elle déverrouilla la vitrine et tendit le collier à Amelia avec un sourire forcé. Alors qu'Amelia tenait le collier, admirant la façon dont la lumière se reflétait sur les diamants, elle sentit les yeux de la femme posés sur elle. Ce n'était pas seulement de la curiosité, cela ressemblait à de la suspicion. Amelia avait déjà vécu cela, ce questionnement subtil de sa présence, les suppositions silencieuses faites à son sujet à cause de la couleur de sa peau, même dans des lieux où elle avait parfaitement le droit d'être. Essayant d'ignorer l'inconfort, Amelia sourit poliment et demanda « Combien coûte-t-il » Les lèvres de la femme se serrèrent avant qu'elle ne réponde « Êtes-vous sûr de pouvoir vous le permettre » Le cœur d'Amelia manqua un battement. Les mots piquèrent, non pas parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir le collier, mais à cause de ce qu'ils insinuaient. Elle avait déjà été confrontée aux préjugés, mais ce moment était différent. C'était plus qu'un commentaire désinvolte, c'était une attaque directe à sa dignité. Gardant sa voix calme, Amelia répondit « Oui, j'en suis sûre ». Les yeux de l'employée brillèrent d'une légère irritation alors qu'elle tendait la main pour reprendre le collier. « Je pense qu'il serait préférable que vous le remettiez dans la vitrine, » dit-elle plus fort cette fois, attirant l'attention des autres clients du magasin. Le visage d'Amelia devint écarlate de colère et d'embarras. Elle reposa soigneusement le collier sur le coussin de velours. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle fermement, essayant de garder son calme. Mais il était trop tard. L'employé avait déjà fait signe à un agent de sécurité tout proche qui se dirigeait maintenant vers elle. Le magasin était devenu plus silencieux alors que les clients se tournaient pour observer la scène. Amelia pouvait sentir leurs yeux sur elle, le poids de leur jugement pesant sur ses épaules. Le garde, un homme grand à l'expression sévère, se posta devant elle. « Y a-t-il un problème ici » demanda-t-il, regardant d'abord l'employé, puis Amelia. « Cette femme essayait de voler ce collier » dit l'employé, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. L'estomac d'Amelia se noua. L'accusation était si soudaine, si scandaleuse, que pendant un instant elle ne put même pas trouver les mots pour répondre. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant elle était là, accusée de vol devant tout le monde. « Je n'étais pas » commença Amelia, mais le garde l'interrompit. « Madame, je vais devoir vous demander de m'accompagner, » dit-il d'une voix ferme mais pas méchante. Amelia sentit l'humiliation monter dans sa poitrine. Elle voulait crier, exiger justice sur le champ, mais elle savait que cela n'aiderait pas. Se battre ne ferait qu'aggraver la situation. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Très bien, » dit-elle, sa voix tremblante d'une colère contenue. « Allons-y. » Alors qu'elle sortait du magasin, les yeux des autres clients la suivirent.
Certains chuchotaient, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer la scène. Amelia garda la tête haute, refusant de leur laisser voir à quel point ce moment l'avait blessée. Au bureau de sécurité, le garde lui demanda de s'asseoir pendant qu'ils examinaient les images. L'esprit d'Amelia s'emballait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment un simple après-midi de shopping avait-il pu tourner ainsi, et pourquoi? Elle connaissait la réponse, mais cela ne la rendait pas plus facile à accepter. Après ce qui sembla une éternité, le garde revint. Son expression était plus douce maintenant, presque apologétique. « Nous avons examiné les images, dit-il. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes libre de partir. » Amelia hocha la tête, mais le mal était déjà fait. Elle remercia le garde discrètement et quitta le bureau, ses pensées toujours confuses. Alors qu'elle traversait le centre commercial, elle sentit le poids de ce qui venait de se passer s'installer sur elle. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, le racisme insidieux auquel des gens comme elle étaient confrontés chaque jour, les suppositions faites à leur sujet basées uniquement sur la couleur de leur peau. Quand Amelia rentra chez elle ce soir-là, son mari, Derek, l'attendait. Elle essaya de maîtriser ses émotions, mais en racontant les événements du magasin, la colère et la douleur se déversèrent. Derek écouta silencieusement, son expression s'assombrissant à chaque mot. « Ils t'ont traité comme une criminelle ?» demanda-t-il, la voix tendue d'une colère à peine contenue. « Dans ma ville, dans mon centre commercial ?» Amelia hocha la tête. « C'était horrible, dit-elle. Ils ne m'ont même pas laissé la chance de m'expliquer. Tout le monde regardait, et j'avais l'impression qu'ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. » Derek se leva, les poings serrés sur les côtés. « Ce n'est pas fini, dit-il. Nous allons faire quelque chose. Ils ne peuvent pas s'en tirer après t'avoir traité comme ça. » Le cœur d'Amelia déborda de gratitude. Elle savait que Derek la soutiendrait, mais plus que cela, elle savait qu'il avait le pouvoir de réparer les choses. Derek n'était pas seulement son mari, il était le propriétaire du centre commercial même où l'incident avait eu lieu, et il était maintenant prêt à utiliser son influence pour lutter contre l'injustice qu'elle avait subie. Le lendemain matin, Amelia rencontra Marcus, l'agent de sécurité qui avait lavé son nom la veille. Ils s'assirent dans un café près du centre commercial, où Marcus s'excusa une fois de plus pour ce qui s'était passé. « Je suis vraiment désolé que vous ayez eu à vivre ça, » dit Marcus en secouant la tête. « Je savais que quelque chose n'allait pas dès le début, mais je devais suivre le protocole. »« Je comprends, » dit Amelia. « Mais nous devons faire plus que simplement laver mon nom. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de la façon dont les gens comme moi sont traités chaque jour. Nous devons dénoncer ce qui se passe. » Marcus hocha la tête. « Je suis d'accord, » dit-il. « J'ai déjà vu cela arriver à d'autres clients. Ce n'est pas normal. » La détermination d'Amelia s'intensifia. « Alors nous devons recueillir des preuves. Je veux que ce magasin rende des comptes, et j'ai besoin de votre aide. » Au cours des semaines suivantes, Amelia et Marcus travaillèrent ensemble pour découvrir la vérité. Ils interrogèrent des employés, examinèrent d'autres images de surveillance et recueillirent les témoignages d'autres clients qui avaient subi une discrimination similaire à la bijouterie. Chaque histoire ajoutait une couche à l'injustice, brossant le tableau d'un schéma de profilage racial et de préjugés qui était resté impuni pendant trop longtemps. Un jour, en examinant les dossiers financiers et les fichiers des employés, Marcus fit une découverte choquante, la gérante du magasin, Claire Benson, avait été en contact avec un homme nommé Richard Evans, un homme d'affaires qui tentait de racheter le centre commercial de Derek depuis des années. Il était clair maintenant qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple incident isolé. Richard Evans utilisait les pratiques discriminatoires du magasin pour nuire aux affaires de Derek et le forcer à vendre. Amelia n'en revenait pas. Ce qui avait commencé comme un acte personnel de racisme s'était avéré faire partie d'une conspiration bien plus vaste. Derek et elle étaient ciblés non seulement à cause de qui ils étaient, mais à cause du pouvoir qu'ils détenaient. Avec ces nouvelles informations en main, Amelia et Marcus savaient qu'ils devaient agir rapidement. Ils rassemblèrent toutes les preuves qu'ils avaient recueillies et les images de surveillance, les témoignages, les dossiers financiers et se préparèrent à confronter la direction du magasin. Le jour de la confrontation arriva. Amelia, Derek, Marcus et quelques employés de confiance entrèrent dans le magasin, leurs preuves en main. La gérante du magasin, Claire Benson, les attendait, son expression froide et inflexible. « Nous savons ce que vous avez fait, » dit Amelia, sa voix ferme et claire.
Nous avons des preuves de vos pratiques discriminatoires et nous connaissons votre lien avec Richard Evans. Cela s'arrête maintenant. Un instant, Claire parut ébranlée, mais elle se reprit rapidement, son visage se durcissant en un masque de défi. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle en croisant les bras. Derek s'avança, sa présence imposante. Vous avez été prise, dit-il d'une voix basse et ferme. Nous avons suffisamment de preuves pour porter cette affaire devant les tribunaux, et croyez-moi, nous le ferons. À moins que vous ne vouliez tout perdre, je vous suggère de coopérer. Le visage de Claire pâlit tandis qu'elle réalisait la gravité de la situation. Après un silence tendu, elle céda finalement. Très bien, dit-elle, que voulez-vous? Nous voulons que vous rendiez des comptes, dit Amelia. Vous avouerez publiquement ce que vous avez fait et démissionnerez de votre poste de directrice, et vous vous assurez que vos employés suivent une formation pour empêcher que cela ne se reproduise. Claire hésita un instant avant d'acquiescer. D'accord, dit-elle, je le ferai. Sur ce, la confrontation était terminée, mais pour Amelia et Derek, le combat ne faisait que commencer. Ils savaient qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple magasin, il s'agissait de changer la façon dont les personnes de couleur étaient traitées dans les espaces de pouvoir et de privilèges, et ils n'allaient pas s'arrêter tant que justice ne serait pas rendue. Quelques jours plus tard, Amelia et Derek tinrent une conférence de presse pour partager leur histoire avec le monde. Les médias affluaient en masse, désireux d'entendre parler du scandale qui avait secoué l'un des centres commerciaux les plus prestigieux de New York. Tandis qu'ils se tenaient devant les caméras, Amelia ressentit une poussée de détermination. C'était son moment de s'exprimer, d'exiger le changement et de tenir responsables ceux qui lui avaient fait du tort. Non, 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 il ne s'agit pas seulement de moi, dit Amelia d'une voix claire et forte. Il s'agit des innombrables personnes qui subissent la discrimination chaque jour, simplement à cause de la couleur de leur peau. Il s'agit de justice et de s'assurer que personne d'autre n'ait à traverser ce que j'ai vécu. Derek s'avança ensuite, présentant les preuves qu'ils avaient recueillies, les images de vidéosurveillance, les témoignages, les dossiers financiers. Tandis que les journalistes assimilaient toutes ces informations, des murmures de choc et d'incrédulité parcoururent la foule. Nous appelons à une action immédiate, dit Derek d'une voix ferme. Ce n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est une question de responsabilité publique, et nous ne nous reposerons pas tant que justice ne sera pas faite. À la fin de la journée, la conférence de presse était devenue virale. Les réseaux sociaux furent inondés de messages de soutien pour Amelia et Derek, et des gens de tout le pays appelèrent au changement. La pression sur la direction du magasin fut immense, et en quelques jours, Claire Benson avait démissionné de son poste de directrice. De nouvelles politiques furent mises en place pour garantir qu'aucun client ne serait plus jamais confronté à la discrimination. Amelia et Derek avaient gagné, mais la victoire était douce amère. Les cicatrices de ce jour et de la bijouterie ne guériraient jamais complètement, mais ils avaient transformé leur douleur en pouvoir, utilisant leur plateforme pour apporter un réel changement, et au final, c'est ce qui comptait le plus. En repensant à ce cheminement, Amelia savait que la lutte pour la justice était loin d'être terminée, mais elle savait aussi qu'ils avaient fait la différence. Ils avaient montré que les préjugés, aussi profondément enracinés soient-ils, pouvaient être remis en question, et ils avaient prouvé qu'en fin de compte, la justice l'emporte toujours. Quelques jours après la conférence de presse, le téléphone d'Amelia vibrait constamment d'appels et de messages de personnes exprimant leur soutien. Certains étaient des amis, d'autres des inconnus qui avaient vu l'histoire aux informations. La réponse avait été écrasante. Des messages affluèrent de personnes ayant vécu des expériences similaires, leur voix trouvant enfin une plateforme dans l'histoire d'Amelia. Amelia ressentit un profond sentiment de responsabilité. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même, elle se battait pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, tous ceux qui avaient été accusés à tort, rabaissés ou traités injustement à cause de la couleur de leur peau. Mais avec cette responsabilité grandissante vint une pression accrue. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, Derek remarqua Amelia, plongée dans ses pensées, son téléphone vibrant à côté d'elle, intact. Il posa sa tasse de café et tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. « Tu es silencieuse, » dit Derek doucement, les yeux remplis d'inquiétude. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Amelia soupira en se frottant les tempes. « C'est juste tout ça. Cela me dépasse maintenant. Je suis contente que nous ayons parlé, mais il y a tellement plus à faire. Plus j'y pense, plus je réalise à quel point le changement est encore nécessaire, et je ne suis pas sûre d'être prête pour tout ça. » Derek serra doucement sa main. « Tu n'as pas à tout faire d'un coup. Tu as déjà eu un impact énorme,
tu ouvres des portes pour les autres, mais n'oublie pas de prendre soin de toi dans le processus. Amelia lui adressa un petit sourire, appréciant son soutien. Il savait toujours comment la rassurer quand les choses semblaient accablantes. Mais elle savait aussi, au fond d'elle, que ce n'était que le début. Sa voix avait été amplifiée, et maintenant il y avait des attentes, les gens comptaient sur elle pour continuer à faire avancer le changement. Plus tard cette semaine-là, Amelia reçut un appel de Marcus. « Salut, j'ai fait des recherches, dit-il d'un ton sérieux. Je pense que tu dois savoir quelque chose. » Le cœur d'Amelia manqua un battement. « Qu'est-ce que c'est ? » Je parcourais de vieux rapports et j'ai découvert que ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes dans cette bijouterie. Il y a eu d'autres plaintes, profilage racial, traitement discriminatoire, tout ça, mais ça a été étouffé. Amelia fronça les sourcils. Comment est-ce possible ? Comment se fait-il que personne n'ait rien dit auparavant ? C'est ça, répondit Marcus. Des gens ont dit quelque chose, mais la direction a étouffé l'affaire, a payé certaines victimes, en a menacé d'autres de poursuites judiciaires si elles rendaient l'affaire publique. Il couvre cela depuis des années. L'estomac d'Amelia se noua. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Ce qui lui était arrivé n'était pas un incident isolé, cela faisait partie d'un schéma de comportement qui avait été autorisé à perdurer bien trop longtemps. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cela. Si la bijouterie faisait cela depuis des années, alors il était temps de s'assurer qu'ils en soient tenus responsables pour tout. Nous devons rendre tout cela public, dit Amelia. Tous. Les personnes qui ont été réduites au silence auparavant méritent justice. Je suis d'accord, dit Marcus, mais nous aurons besoin de plus que ce que nous avons maintenant. Nous avons besoin que des gens se manifestent, qu'ils partagent leurs histoires. Amelia réfléchit un instant. Je m'en occuperai. Je contacterai les médias pour voir si nous pouvons inciter les gens à témoigner. Au cours des jours suivants, Amelia travailla sans relâche. Elle contacta des journalistes, des avocats et des organisations de défense des droits civiques, déterminés à bâtir un dossier qui exposerait l'historique des pratiques discriminatoires du magasin. Lentement mais sûrement, d'anciens clients qui avaient subi un préjudice se manifestèrent, partageant leurs expériences d'avoir été maltraités ou injustement ciblés à la bijouterie. Une femme, une mère célibataire nommée Linda, raconta comment elle avait été accusée d'avoir tenté de retourner des bijoux volés simplement parce que le magasin ne la trouvait pas dans son système. Ils m'ont traité comme si j'étais une sorte de criminel, dit-elle, la voix tremblante. Je n'avais même pas la force de les combattre à ce moment-là. Je suis juste parti, humilié. Un autre homme, Carlos, avait été arrêté par la sécurité après avoir cherché des alliances avec sa fiancée. Il ne croyait pas que j'étais sérieux dans mon intention d'acheter quoi que ce soit, dit-il amèrement. Ils ont supposé, à cause de mon apparence, que je ne pouvais pas me permettre d'en acheter. Chaque histoire était un rappel douloureux de la profondeur de ses préjugés. Il devint clair que ce n'était pas seulement un problème avec un employé ou même un magasin, cela faisait partie d'un problème systémique qui affectait bien trop de monde. Amelia organisa une seconde conférence de presse. Cette fois, elle ne parlait pas seulement pour elle-même, elle invita Linda, Carlos et plusieurs autres victimes à se tenir à ses côtés. La salle était bondée de journalistes, leurs appareils photo crépitants tandis qu'Amelia montait à la tribune. Je suis ici aujourd'hui non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui ont été rabaissés. À cause de qui ils sont, commença Amelia, sa voix ferme mais emplie d'émotion. Ce qui m'est arrivé dans cette bijouterie n'était pas un accident, cela faisait partie d'un schéma de comportement qui perdure depuis des années, et aujourd'hui, nous sommes ici pour le dénoncer. Elle fit signe à Linda, qui s'avança, les mains légèrement tremblantes. J'ai été accusée de vol, humiliée devant ma fille, dit Linda, la voix tremblante. Mais je suis restée silencieuse parce que j'avais peur. Je n'ai plus peur. Ensuite, Carlos partagea son histoire, sa colère palpable alors qu'il racontait comment il avait été traité comme un citoyen de seconde zone simplement à cause de la couleur de sa peau. J'en ai assez de me taire, dit-il, cela s'arrête maintenant. Amelia reprit la parole, ses mots touchant une corde sensible chez toutes les personnes présentes dans la salle. Nous ne demandons pas grand-chose, dit-elle. Nous demandons ce qui devrait être accordé librement à tous, le respect, la dignité et le droit d'exister sans être jugés sur des préjugés. Et nous ne nous arrêterons pas avant de voir un réel changement. La conférence de presse fut un tournant. La couverture médiatique fut intense et bientôt, l'histoire était partout. Des gens de tout le pays réclamaient des comptes, exigeant que la bijouterie subisse les conséquences de ses actes.
La pression devint trop forte pour le siège social du magasin. En quelques jours, ils publièrent des excuses publiques, annonçant qu'ils mèneraient une enquête interne et mettraient en œuvre une formation obligatoire sur la diversité pour tous les employés. Claire Benson, la directrice qui avait laissé la discrimination se poursuivre sans contrôle, fut définitivement démise de ses fonctions. Mais pour Amelia, ce n'était pas suffisant. Elle savait qu'il y avait davantage à faire en coulisses. Amelia et Marcus montaient un dossier juridique contre le magasin. Ils travaillaient avec une équipe d'avocats, rassemblant toutes les preuves qu'ils avaient, témoignages, documents, enregistrements de sécurité, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour s'assurer que justice soit pleinement rendue. Les semaines se sont transformées en mois pendant qu'ils se préparaient pour le procès. C'était un processus long et éreintant, mais Amelia était déterminée à aller jusqu'au bout. Elle a passé d'innombrables heures en réunion avec les avocats, se préparant à témoigner et à élaborer leur stratégie. Derek est resté à ses côtés à chaque étape, son soutien indéfectible. Finalement, le jour du procès est arrivé. La salle d'audience bourdonnait d'anticipation alors qu'Amelia prenait la barre. Elle était nerveuse, mais elle savait ce qui était en jeu. Elle devait dire sa vérité, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les personnes qui avaient été lésées. Alors qu'elle racontait les événements de ce jour-là dans la bijouterie, la salle devint silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur elle, chaque mot qu'elle prononçait portait le poids de l'injustice qu'elle avait subie. Quand elle eut fini, il y eut une tension palpable dans l'air. Un par un, les autres victimes ont témoigné, leur récit tissant ensemble une image accablante des pratiques discriminatoires du magasin. La défense a tenté d'argumenter que c'étaient des incidents isolés, des erreurs commises par des employés individuels, mais les preuves étaient accablantes. Finalement, le jury a déclaré la bijouterie coupable de discrimination raciale et lui a ordonné de verser un dédommagement substantiel aux victimes. Mais plus que cela, le magasin a été contraint de mettre en œuvre des changements radicaux dans ses politiques, afin de garantir que quelque chose de similaire ne puisse plus jamais se reproduire. Alors qu'Amelia sortait du palais de justice, un sentiment de soulagement l'envahit. Le combat avait été long et épuisant, mais ils avaient gagné. Justice avait été rendue, mais surtout, ils avaient fait la différence. Dans les semaines qui suivirent, Amelia se retrouva à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Elle avait commencé ce chemin en tant que victime, humiliée et accusée à tort, mais elle en était sortie plus forte, plus déterminée et avec un sens plus clair de son objectif. Un soir, alors qu'elle et Derek étaient assis dans leur salon, le soleil se couchant derrière la fenêtre, Amelia se tourna vers lui. « Penses-tu que nous ayons vraiment fait la différence ?» demanda-t-elle doucement. Derek sourit, passant son bras autour de ses épaules. « Nous l'avons fait, toi tu l'as fait. Tu t'es battu pour toi-même et pour tant d'autres, et tu as montré aux gens qu'ils n'ont pas à avoir peur de se battre pour ce qui est juste. » Amelia hocha la tête, posant sa tête contre sa poitrine. « J'espère juste que les gens n'oublieront pas de quoi il s'agissait. »« Ils n'oublieront pas, » dit Derek doucement. « Tu as déclenché quelque chose, Amelia. Le changement est lent, mais il est en cours, et c'est grâce à DGE. NS comme toi qui sont prêts à se lever et à dire assez. » Alors qu'ils étaient assis là ensemble, Amelia sentit un sentiment de paix l'envahir. Le combat n'était pas terminé, loin de là, mais elle avait prouvé qu'il était possible de s'opposer à l'injustice, de rendre le monde un peu plus juste, pas à pas. Et c'était une victoire qui valait la peine d'être célébrée. La vie a lentement commencé à reprendre son cours normal pour Amelia et Derek, bien que la normalité ait maintenant un goût différent. La bataille qu'ils venaient de livrer les avait rendus plus conscients du monde qui les entourait et de la responsabilité qu'ils portaient en tant que personnes en position d'influence. Amelia se retrouvait constamment abordée par des gens, que ce soit dans la rue, lors d'événements ou même en ligne, la remerciant pour ce qu'elle avait fait. Certains partageaient leurs propres histoires d'injustice tandis que d'autres exprimaient simplement leur admiration pour sa bravoure. Mais une chose devint claire, les gens observaient et ils s'attendaient à plus. Amelia réalisa que ce qui avait commencé comme un combat pour sa propre dignité était devenu quelque chose de bien plus grand, un appel au changement dans les systèmes de pouvoir et de préjugés. Un après-midi, alors qu'Amelia était assise à son bureau, triant des emails, elle tomba sur un message qui attira son attention. Il venait d'une jeune femme nommée Kendra qui décrivait ses propres expériences de discrimination sur son lieu de travail. Kendra travaillait dans un magasin de détail haut de gamme à Manhattan et avait été maintes fois ignorée pour des promotions malgré ses qualifications. Lorsqu'elle remettait en question les décisions, ses supérieurs faisaient des commentaires à peine voilés sur le fait que certains clients préféraient être servis par des personnes d'une certaine apparence. C'était une situation bien trop familière.
Je me sens piégé dans cette situation, écrivit Kendra. Je sais que ce qu'ils font est mal, mais j'ai peur de parler. Si je le fais, je pourrais perdre mon emploi, et j'ai besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. En lisant les mots de Kendra, Amelia sentit un feu familier s'allumer en elle. Elle savait exactement ce que Kendra ressentait, l'impuissance, la peur de tout perdre si l'on osait s'opposer. Mais Amelia savait aussi que rester silencieuse n'était pas la solution. Amelia décida de rencontrer Kendra en personne. Elles convinrent de se retrouver dans un petit café près du lieu de travail de Kendra. Lorsqu'elles se rencontrèrent, Amelia put voir l'épuisement dans les yeux de Kendra, le poids d'avoir porté ce fardeau si longtemps. Autour d'un café, Kendra se confia sur tout ce qu'elle avait traversé, les micro-agressions, la façon dont ses supérieurs ignoraient ses préoccupations, le favoritisme flagrant envers ses collègues blancs. C'était une situation bien trop familière. « J'ai peur », avoua Kendra, la voix tremblante. « Je ne sais pas quoi faire. Si je parle, ils trouveront un moyen de me pousser dehors. Ils l'ont déjà fait avec d'autres employés, je l'ai vu. » Amélia l'écouta attentivement, le cœur lourd d'empathie. « Tu n'es pas seule dans cette situation, dit-elle doucement. Je sais que tu as l'impression de l'être, mais ce n'est pas le cas, et tu n'as pas à mener cette bataille seule. » Kendra la regarda, ses yeux cherchant sur le visage d'Amélia une forme de réconfort. « Mais que puis-je faire ? Je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi. » Amélia prit une profonde inspiration. « Tu n'as pas à traverser cela seule, répéta-t-elle. Nous pouvons attirer l'attention sur ce qui se passe, nous pouvons nous assurer qu'ils sachent que tu as du soutien, et s'ils essaient de se venger, nous nous assurons que le public sache exactement ce qu'ils font. » Kendra resta silencieuse un instant, assimilant les mots d'Amélia. Elle avait peur, c'était évident, mais Amélia pouvait voir la lueur d'espoir dans ses yeux, la petite étincelle qui lui disait que Kendra était prête à se battre, même si c'était terrifiant. « D'accord, » dit Kendra finalement, sa voix s'affirmant. « Je vais le faire. Je vais parler. » La décision n'avait pas été prise à la légère. Amélia savait qu'une fois que Kendra ferait ce pas, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Mais elle savait aussi que le silence n'était plus une option. Trop de gens étaient restés silencieux trop longtemps, et il était temps que les choses changent. Amélia contacta son réseau de contacts juridiques, mettant Kendra en relation avec un avocat spécialisé dans les affaires de discrimination à l'emploi. Ils travaillèrent ensemble pour tout documenter, les commentaires, les promotions pour lesquelles elle avait été ignorée, les fois où ses préoccupations avaient été écartées. Avec chaque détail découvert, le dossier contre le magasin de détail se renforçait. ANT ce temps, Amélia poursuivait son travail de plaidoyer, plus déterminée que jamais à pousser au changement à une plus grande échelle. Elle était devenue une voix pour ceux qui se sentaient sans recours, et cette voix devenait plus forte chaque jour. Alors que l'affaire de Kendra prenait de l'ampleur, les médias s'y intéressèrent de nouveau. Les journaux commencèrent à couvrir l'histoire, établissant des parallèles entre l'expérience de Kendra et la propre bataille d'Amélia contre la bijouterie. Le public était indigné et la pression montait sur le magasin de détail pour qu'il réagisse. Mais au lieu d'aborder les allégations de front, la direction du magasin tenta de les balayer sous le tapis, un peu comme il l'avait fait par le passé. Mais cette fois, le monde observait. Alors que l'équipe juridique de Kendra construisait son dossier, d'autres employés se manifestèrent, partageant leurs propres histoires de discrimination au sein de l'entreprise. Il devint clair que l'expérience de Kendra n'était pas un incident isolé, elle faisait partie d'un problème beaucoup plus vaste. L'entreprise avait créé une culture où les personnes de couleur étaient systématiquement mises à l'écart, leurs contributions ignorées et leurs opportunités étouffées. Lorsque l'affaire fut finalement portée devant les tribunaux, l'atmosphère était chargée de tension. Les journalistes remplissaient la galerie et à l'extérieur, des manifestants se rassemblaient avec des pancartes exigeant justice pour Kendra et pour tous ceux qui avaient été lésés par les pratiques discriminatoires de l'entreprise. Amélia était assise dans la salle d'audience, regardant Kendra prendre la barre. Elle avait parcouru un long chemin depuis la jeune femme effrayée qui avait demandé de l'aide. Maintenant, elle parlait avec confiance, racontant ses expériences avec clarté et détermination. Sa voix était forte, et bien que ses mains tremblassent légèrement alors qu'elle tenait le microphone, la résolution dans ses paroles était indéniable. « J'ai travaillé dur, » dit Kendra, sa voix inébranlable. « J'ai gagné le droit d'être considérée pour ces promotions, comme tout le monde. Mais on ne m'a jamais donné une juste chance, et ce n'est pas juste.
La défense tenta de dépeindre Kendra comme une employée mécontente, simplement malheureuse de sa position et cherchant une excuse pour blâmer l'entreprise. Mais les preuves étaient irréfutables, les témoignages d'autres employés, les emails, les schémas de favoritisme, tout indiquait un système conçu pour freiner des personnes comme Kendra. Finalement, le jury donna raison à Kendra. L'entreprise fut reconnue coupable de pratiques discriminatoires et condamnée à payer un dédommagement important. Mais plus important encore, ils sont tenus de mettre en œuvre des changements radicaux dans leur politique d'embauche et de promotion, ainsi que des formations obligatoires sur la diversité pour tous les employés. Cette victoire fut une étape majeure non seulement pour Kendra, mais pour tous ceux qui avaient été lésés par les actions de l'entreprise. Elle a envoyé un message puissant, la discrimination ne serait plus tolérée, et ceux qui cherchaient à opprimer et à marginaliser les autres seraient tenus responsables. Alors qu'Amelia et Kendra sortaient de la salle d'audience, le poids de la victoire s'est posé sur elle. Kendra souriait, des larmes brillant dans ses yeux. « Merci », murmura Kendra, sa voix emplie d'émotion. « Je ne pense pas que j'aurais pu faire ça sans toi. » Amelia sourit, la serrant dans une chaleureuse étreinte. « C'est toi qui as fait ça, dit-elle doucement. Je t'ai juste aidé à voir que tu en étais capable. » L'affaire a fait les gros titres pendant des semaines, déclenchant une conversation nationale sur la discrimination au travail et l'importance de créer des systèmes permettant à chacun, quelle que soit sa race ou son origine, de s'épanouir. Des entreprises de tout le pays ont commencé à réévaluer leurs propres politiques, craignant d'être la prochaine cible d'un scandale public. Pour Amelia, le combat n'était pas terminé, mais elle savait qu'ils avaient fait des progrès. Ils avaient pris position et ils avaient gagné, et à chaque victoire, le chemin à parcourir devenait un peu plus clair. De retour chez eux, alors qu'Amelia et Derek étaient assis ensemble un soir, le léger bourdonnement de la ville s'échappait de leurs fenêtres. Derek la regarda, ses yeux remplis d'admiration. « Tu sais, dit-il d'une voix basse, j'ai toujours su que tu étais forte, mais en te voyant ces derniers mois, je n'ai jamais été aussi fier de toi. » Amelia sourit, posant sa tête sur son épaule. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Ils restèrent silencieux un instant, le poids de tout ce qu'ils avaient traversé commençant enfin à se dissiper. Mais même alors qu'ils savouraient ce moment de paix tranquille, l'esprit d'Amelia était déjà tourné vers l'avenir, il y avait tellement plus à faire. « Je peine. » « C'est, dit Amelia après un moment, à créer une organisation, quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait aider des gens comme Kendra, des gens qui n'ont pas les ressources ou la voix pour se défendre seuls. Derek sourit, embrassant le sommet de sa tête. « Je pense que c'est une idée brillante, et je pense que tu es la personne idéale pour le faire. » Le cœur d'Amelia déborda d'excitation. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais rien qui vaille la peine d'être combattu ne l'a jamais été. Le chemin à parcourir était long, mais elle était prête. Elle avait déjà prouvé à elle-même et au monde qu'une personne pouvait faire la différence, et maintenant elle était prête à pousser cette différence encore plus loin. Quelques semaines après la fin de l'affaire Kendra, Amelia ne pouvait se défaire de l'idée de créer quelque chose de plus grand, une organisation qui pourrait non seulement aider des gens comme Kendra, mais aussi remettre en question l'injustice systémique dans toutes les industries. Elle avait vu de ses propres yeux à quel point il pouvait être puissant de donner aux gens une plateforme pour s'exprimer, mais elle savait que beaucoup d'autres restaient silencieux, trop effrayés ou trop incertains de savoir où se tourner. Amelia passa des jours à élaborer sa vision. Elle voulait créer un lieu où toute personne confrontée à la discrimination pourrait trouver un soutien juridique, un accompagnement émotionnel et, surtout, le courage de se battre. Ce ne serait pas seulement un cabinet d'avocats, ce serait un mouvement, un point de ralliement pour des personnes de tous horizons qui croyaient en l'égalité et à la justice. Un soir, alors qu'elle venait de griffonner sa 100e idée sur un bloc-notes, Derek leva les yeux depuis l'autre bout de la pièce. « Tu as été occupé, dit-il avec un sourire, hochant la tête vers les papiers qui couvraient la table à manger. « Oui, répondit Amelia, les yeux pétillants d'excitation. « Je crois que je suis prête à bâtir ce projet, mais j'aurai besoin d'aide. » Derek se leva, s'approcha de la table et jeta un coup d'œil à ses notes. « Tu l'obtiendras, dit-il avec confiance. Il y a des gens qui veulent voir le changement tout autant que toi. Il suffit de demander. » Amelia hocha la tête, reconnaissante de son soutien indéfectible. Elle savait que Derek avait raison. Elle ne pouvait pas faire cela seule, et elle n'avait pas à le faire. Au cours des semaines suivantes, Amelia contacta des personnes de son réseau, avocats, militants, leaders communautaires, même certaines des personnes qui l'avaient soutenue lors de son combat contre la bijouterie. La réponse fut retentissante. La nouvelle commença à se répandre,
et avant longtemps, des gens offraient leur soutien, désireux de faire partie de quelque chose qui promettait un réel changement. Amelia tint des réunions dans de petites salles de conférences, des salons et des cafés, discutant de stratégies, de ressources et d'objectifs. Elle était déterminée à ce que cette organisation, qu'elle nomma finalement le collectif Justice, soit plus qu'une simple autre association à but non lucratif. Ce serait une force de responsabilisation et d'équité, un lieu où les gens pourraient venir non seulement pour trouver justice pour eux-mêmes, mais aussi pour exiger un changement systémique. Le lancement du collectif Justice vint plus vite que prévu. Avec une poignée d'individus passionnés travaillant à ses côtés, Amelia organisa un événement public pour annoncer l'organisation. Ils louèrent un centre communautaire local, invitant quiconque souhaitait en savoir plus sur leur mission. Le soir du lancement, la salle était bondée de personnes de tous âges, races et origines. Il y avait des journalistes des stations de nouvelles locales, des avocats désireux d'apporter leur expertise et des militants prêts à mobiliser leur communauté. Certains venaient par curiosité, d'autres parce qu'ils avaient été personnellement touchés par la discrimination, mais tous avaient une chose en commun, ils voulaient faire partie de quelque chose qui ferait une différence. Amelia monta sur scène, son cœur battant d'anticipation. Alors qu'elle regardait la foule, elle ressentit un élan de gratitude envers tous ceux qui l'avaient soutenue jusqu'à présent. C'était plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé, mais c'était exactement ce qu'elle avait espéré. « Merci à tous d'être ici », commença Amelia, sa voix forte mais emplie d'émotion. Le collectif Justice est né d'un combat personnel pour la dignité et le respect, mais il est devenu quelque chose de bien plus grand. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons que personne ne devrait avoir à combattre l'injustice seul. Nous sommes ici parce que nous savons que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il advient lorsque nous nous unissons. La foule éclata en applaudissements, l'énergie dans la pièce électrique. Ce n'est que le début, continua-t-elle. Nous avons un long chemin à parcourir, mais avec chaque cas que nous prenons en charge, chaque voix que nous amplifions et chaque système que nous tenons responsable, nous nous rapprochons du monde que nous savons possible. Un monde où personne n'est jugé par la couleur de sa peau, son genre, son origine ou ses croyances. Un monde où la justice n'est pas seulement un mot, mais une réalité pour tous. Au moment où l'événement se termina, le collectif Justice avait déjà gagné des dizaines de nouveaux partisans, de bénévoles et de dons. Il était clair que l'organisation avait touché une corde sensible auprès des personnes qui étaient fatiguées d'attendre que quelqu'un d'autre arrange les choses. Elles voulaient faire partie du changement. Dans les mois qui suivirent, le collectif Justice grandit rapidement. Amelia et son équipe prirent en charge des affaires allant de la discrimination au travail à l'injustice en matière de logement, en passant par les mauvaises conduites policières. Chaque victoire qu'ils remportaient, chaque politique qu'ils aidaient à changer les rendait plus forts et plus déterminés. Mais le travail n'était pas facile. Pour chaque pas en avant, il y avait des moments de frustration et des revers. Certaines affaires traînaient en longueur pendant des années, embourbées par la bureaucratie judiciaire et la résistance de puissantes corporations. Il y a eu des moments où Amelia se demanda s'il faisait vraiment une différence ou s'il menait simplement une bataille sans fin contre un système qui refusait de changer. Pendant une affaire particulièrement éprouvante, un procès en recours collectif contre un détaillant national accusé de discrimination généralisée, Amelia se demanda si elle n'en avait pas trop pris sur ses épaules. L'équipe juridique du détaillant était bien financée et ils se sont défendus avec tous les outils à leur disposition, prolongeant le processus et tentant de discréditer les plaignants à chaque occasion. Une nuit, après une longue journée au tribunal, Amelia rentra chez elle épuisée, à peine capable de garder les yeux ouverts. Derek l'attendait, et dès qu'il vit l'expression sur son visage, il sut que quelque chose n'allait pas. « Je ne sais pas si je peux faire ça », avoua Amelia en s'enfonçant dans le canapé. « Cette affaire, c'est trop grand. Ils sont trop puissants. On dirait que quoi que nous fassions, ils ont toujours un pas d'avance. » Derek s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu es arrivée si loin, Amelia. N'oublie pas ce que tu as déjà accompli. Ces choses prennent du temps, mais tu mènes le bon combat, et c'est ce qui compte. » Amelia soupira, adossant sa tête au coussin. « Je ne veux juste décevoir personne. Tant de gens comptent sur nous. »« Tu ne les décevras pas, » dit Derek doucement. « Tu ne te bats pas seul. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, et tu as une équipe qui croit aux mêmes choses que toi. Fais-leur confiance. Fais-toi confiance. » Amelia hocha la tête, sentant une petite étincelle d'espoir se rallumer dans sa poitrine. Elle savait que Derek avait raison. Elle ne pouvait pas perdre de vue l'objectif global, le changement vers lequel il travaillait, même si cela semblait lent.
Quelques mois plus tard, l'affaire contre le détaillant connut une percée. Après des années de bataille juridique, le tribunal statua en faveur des plaignants, concluant que l'entreprise s'était effectivement livrée à des pratiques discriminatoires. La victoire fut monumentale, non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour le message qu'elle envoya à travers le pays: aucune entreprise, aussi puissante soit-elle, ne pouvait échapper à la reddition de comptes.